Chers téléspectateurs de Big Format, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire fascinante, un récit de liens étroits entre l'Afrique et la France. Une relation qui a façonné le destin de ces deux continents. Nous plongeons au cœur d'une question qui suscite débats et controverses. Que serait la France sans l'Afrique? Alors que la France brille sur la scène internationale comme la 6e puissance économique mondiale, peu semblent connaître le secret de sa prospérité. Bien que la France soit souvent critiquée pour son passé colonial en Afrique, il est important de comprendre que son influence ne s'arrête pas là. De nos jours, de nombreux Français se demandent pourquoi la France n'est pas bien perçue en Afrique. Cette perception ne découle pas seulement de son passé colonial, car la jeunesse africaine d'aujourd'hui vit un présent marqué par l'exploitation de leurs ressources naturelles. Il est essentiel de souligner que l'Afrique, malgré sa richesse naturelle, est souvent présentée comme un continent pauvre dans les campagnes publicitaires. Mais la vérité est tout autre. Sans l'Afrique, l'Occident pourrait bien souffrir de la faim. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le cas particulier de la France, en raison de son passé colonial lourd en Afrique. Ce passé lui a permis de s'approprier une part substantielle des richesses africaines. Voici quelques exemples concrets. L'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises provient du Niger, sécurisant ainsi l'approvisionnement énergétique de la France. Les réserves d'or de la France, classées 3e au monde, proviennent en grande partie des mines africaines, notamment du Mali et de l'Algérie. Pour ses besoins en pétrole, la France dépend largement de l'Europe de l'Est, de la Russie et de l'Afrique, notamment du Nigeria et de la Libye. La France est le principal exploitant du cobalt, élément essentiel dans l'industrie électronique, dont plus de la moitié des réserves mondiales se trouvent en Afrique. Le coton de qualité produit au Sénégal est utilisé dans l'industrie textile française. Le bois utilisé pour les meubles Made in France provient de la République du Congo. Le café, le chocolat et bien d'autres produits de qualité proviennent également d'Afrique. Mais ce n'est pas tout. La France a mis en place un système monétaire ingénieux pour s'enrichir tout en appauvrissant davantage les pays africains. Le franc CFA. Cette monnaie, utilisée par plus de 100 millions d'Africains dans 14 pays, est fabriquée en France. Les pays concernés doivent reverser environ 50% de leurs impôts à la France pour obtenir leur propre monnaie. C'est un système tout à fait injuste. Alors, que serait la France sans l'Afrique? Elle risquerait de sombrer dans l'obscurité, manquant d'uranium pour ses centrales, d'or pour ses réserves, de carburant pour ses véhicules, de bois pour ses meubles, de coton pour ses textiles, et bien d'autres ressources essentielles. La France a bâti une relation complexe avec l'Afrique, et son avenir est étroitement lié à celui du continent africain. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons comment les services secrets français ont maintenu cette influence économique, même après l'indépendance des pays africains. Restez avec nous pour découvrir comment l'histoire, la politique et l'économie tissent un lien indissoluble entre la France et l'Afrique, car nous allons révéler les secrets et les réalités souvent méconnues de cette connexion profonde. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations passionnantes. L'histoire commence maintenant. Bienvenue sur Big Format. La France, bien que dépourvue de vastes ressources naturelles, a su se hisser parmi les grandes puissances économiques. Mais comment? La réponse réside en partie dans son histoire complexe avec l'Afrique. Une relation faite d'exploitation, de collaboration, mais aussi de tension. Aujourd'hui, nous dévoilons les dessous de cette dynamique puissante. L'Afrique, un continent aux richesses inestimables, a longtemps été au centre des intérêts économiques de la France. De l'uranium du Niger alimentant les centrales nucléaires françaises, aux réserves d'or, en passant par le pétrole, le gaz et les précieux minerais comme le cobalt, essentiels dans l'industrie moderne.
sans oublier le coton, le bois, le café et le cacao, indispensables à de nombreuses industries françaises. Mais à quel prix pour l'Afrique? Quelles sont les conséquences de cette relation privilégiée pour l'Afrique et pour la France? Alors que certains États africains peinent à s'affranchir de cette dépendance, la France risquerait-elle de perdre sa stature censée être ressource? Et plus important encore, quel avenir pour cette relation si controversée? Dans une ère où l'information circule librement, la vérité sur l'exploitation des ressources africaines par la France commence à émerger, changeant la perception du public. Les jeunes générations africaines, armées du numérique, défient les récits établis et revendiquent une juste répartition des bénéfices de leurs ressources. Comment cette prise de conscience modifie-t-elle la dynamique entre la France et l'Afrique? Au-delà des échanges économiques, l'influence africaine sur la culture française est indéniable. De la musique aux arts, en passant par la gastronomie, l'Afrique enrichit le patrimoine culturel français. Cette fusion culturelle est-elle le reflet d'une relation plus équilibrée ou masque-t-elle une réalité plus complexe? Face aux critiques et aux appels au changement, certaines initiatives tentent de redéfinir les relations franco-africaines. Des projets de développement durable aux partenariats économiques équitables, CES nouvelles approches peuvent-elles contribuer à une relation plus juste? Quels sont les obstacles et les opportunités? Les diasporas africaines en France jouent un rôle crucial dans le rapprochement des deux mondes. Elles sont porteuses de projets, de visions et de ponts entre les cultures. Comment leur expérience unique et leurs perspectives peuvent-elles influencer positivement les relations futures? L'indépendance économique est au cœur des aspirations africaines. Mais quelles sont les stratégies et les politiques nécessaires pour y parvenir? Comment les pays africains peuvent-ils diversifier leurs économies, valoriser leurs ressources sans tomber dans les pièges du néocolonialisme? Si l'Afrique est souvent vue comme le berceau de ressources précieuses pour la France, il est temps de se demander si un avenir de respect mutuel et de coopération équitable est possible. La relation entre la France et l'Afrique est à un tournant. Entre les leçons du passé et les espoirs pour l'avenir, un nouveau chapitre est possible. Un chapitre fondé sur le respect mutuel, la coopération équitable et une vision partagée de prospérité. Quels seront les acteurs de ce changement? L'avenir de cette relation complexe est entre les mains non seulement des gouvernements, mais aussi des peuples, des entrepreneurs et de la jeunesse des deux continents. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les nuances d'une relation séculaire entre la France et l'Afrique. Ce n'est qu'en comprenant notre passé que nous pouvons construire un avenir meilleur. Partagez vos idées et vos espoirs pour cette relation dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de contenus qui font réfléchir, j'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire complexe. Si vous avez trouvé cette vidéo aussi captivante que nous, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et surtout de laisser vos commentaires ci-dessous. Vos réactions et vos idées sont essentielles pour nous. Restez connectés à Big Pharma pour encore plus de découvertes passionnantes. À bientôt sur Big Pharma.